Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WrestleMania 40. Donc, je vous fais cette review sur les deux nuits de WrestleMania 40. Donc, pour la première nuit, donc dans le combat d'ouverture, on a eu droit au match entre Man et Rhea Ripley et The Man Becky Lynch. Donc, une rencontre que j'ai trouvée là dans ce stade plein à craquer. Excusez-moi l'expression, mais le stade était quasiment plein à craquer. Que j'ai trouvé franchement d'une extrêmement bonne qualité. On a vu Becky Lynch qui a tout donné pour tenter de récupérer les titres des mains de Mommy Rhea Ripley. Une rencontre que j'ai trouvée d'une énorme qualité, tellement bonne que je trouvais par un moment que la foule n'était pas à fond dedans. Enfin, franchement, c'était surprenant de la part de la WWE de voir que Rhea Ripley et Becky Lynch étaient à fond dans le match et que eux ils s'en foutaient. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutaient, c'est qu'on avait l'impression que la victoire de Becky Lynch dans les Chamber ne leur avait pas extrêmement plu. Donc c'était quand même assez intéressant de voir ce type de rencontre là. Finalement, avec un Riptide du haut de la troisième corde, c'est Mommy Rhea Ripley qui va conserver son titre de championne du monde féminine. Bon, la suite, je vous en parlerai lors de la prochaine review de Raw que je vais vous faire, mais Mamie a dû abandonner son titre à cause de Liv Morgan. Enfin bref, c'était un bon début de WrestleMania. Juste après, donc, on a eu le Undisputed de Six Pack Ladder Match pour le titre par équipe Undisputed du Jugement Day. Donc, Damien Prince et Finn Balor qui remettaient leur titre en jeu contre le New Day, Awesome Truth, Grayson Waller et Austin Theory, la New Catch Republic et DIY. On a eu une rencontre, excusez-moi l'expression, mais qui a été d'une qualité extrêmement bonne. Enfin, je l'ai pas trouvé non plus décevante cette rencontre. Enfin, il y a eu Becky et Rhea qui ont ouvert le show et qui ont vraiment climatisé la salle et ont lancé ce WrestleMania sur les chapeaux de roue. Ces équipes-là pouvaient pas vraiment rivaliser. C'est pas que j'aime pas ces équipes, c'est que je trouve que il y avait moyen de faire mieux avec excusez-moi l'expression, ces équipes-là. La WS savait très bien ce qu'elle faisait, donc peut-être que Rhea Ripley affiche. Donc finalement c'est 8 Down Down Under, donc Grayson Waller et Austin Theory qui vont décrocher en premier les titres par équipe de SmackDown. Donc ils sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown Undisputed. Maintenant le nom des titres a changé lors du dernier SmackDown, donc c'est quand même assez intéressant. Ils sont les WWE Tag Team Champions, donc Austin Theory et Grayson Waller, et du côté de Raw, donc c'est Awesome Truth qui sont les champions du monde par équipe de la WWE, donc Awesome Truth, donc R-Truth et le Miz. Donc c'est quand même assez rigolo de voir que on a deux duos assez marrants, un marrant et un sérieux. Enfin bref, on a eu ensuite après donc le droit à un match entre Andrade et Rey Mysterio face à Santos Escobar et Dirty Dominic Mysterio. Là aussi, on a eu une rencontre que j'ai trouvée du côté de la d'une extrêmement bonne qualité. Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé une WWE vraiment bien faite, bien construite, où tout simplement la douleur a fut que sur les chapeaux de roue, que ces deux équipes-là, qui sont pas vraiment des équipes, on va dire que Rey Mysterio et Andrade sont une équipe d'une soirée. Santos Escobar et Dominique, Santos Escobar s'est associé au Jugement Day assez étonnamment. Enfin, c'est assez bizarre ce qui s'est passé, donc c'est quand même surprenant de voir un Jugement Day vraiment mis sur les devants de la scène. Donc Dominique et Escobar qui font équipe finalement, ça ne va pas forcément leur sourire parce que donc, deux catcheurs, enfin deux footballeurs américains vont intervenir et permettre à Andrade et Rey Mysterio de remporter la victoire avec le tombé, je crois, sur Santos Escobar, si je dis pas de bêtises, mais c'était quand même assez étonnant. Enfin bref, ensuite après donc on a eu le match frère contre frère, donc c'était main event Jey Uso contre Jimmy Uso. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Jimmy Uso a eu de cesse que de goûter les opportunités à son frère Jey, donc il était temps sur la plus grande scène du monde de régler
un petit peu leur compte, donc c'était quand même une bonne chose que de faire ça à WrestleMania sur la plus grande scène du monde. Donc Jimmy, on a eu une pluie de super kicks. Bon, le match aurait pu être d'une meilleure qualité, franchement d'une bien meilleure qualité, je trouve. Donc c'est quand même assez surprenant de voir que Jimmy et Jay pouvaient, peut-être auraient pu et dû même être mis un petit peu plus en avant. Donc c'est à voir ce que la double va faire. Et excusez-moi l'expression Jimmy et Jey Uso, donc c'est quand même une guerre fratricide qui en a valu, pardon, le détour. Donc finalement c'est Jey Uso qui va s'emporter avec son Uso Splash. Bon, Jimmy a essayé de tenter des tactiques de roublardise qui ne lui ont pas forcément souri, donc je vais pas vous mentir en vous disant que je suis avec Jimmy ou contre Jimmy. Enfin bref, on va voir ce qui se passera par la suite. Enfin, on s'est donné un petit peu. Bref, je vous en parlerai dans la prochaine review. Ensuite, après, donc, on a eu enfin, la Bloodline implosée. Enfin bref. Donc ensuite, après, on a eu Solo avec Jimmy. Ensuite, après, on a eu donc Damage Control contre donc Asuka et Kairi Sane, les championnes par Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Désolé du coup pour l'image. Là, un peu au frère Rousseau, mais c'est pas très grave. Donc on a eu les débuts de Jade Cargill dans le ring, donc on a eu Naomi et une Bianca Belair qui ont été vraiment hyper surprenants dans le ring. Enfin, franchement, je les ai trouvés très étonnants du côté de la WWE que ces deux équipes-là, donc c'est peut-être une bonne chose de voir que la Bloodline, la lignée, et enfin bref, que le damage control et un petit peu moins de contrôle, c'est une bonne chose. On a vu une Jade Cargill, franchement, quand elle est rentrée, elle a été impressionnante. Je l'ai jamais vue aussi dominante, franchement. Jade Cargill, pour ceux qui ne le savent pas, je vous conseille d'aller regarder ce match à la AEW. Mais quand elle est rentrée, elle a détruit le damage control à elle toute seule. En moins de 5 minutes, elle a terminé le match avec son finisher. Je crois que c'était sur Dakota Kai, donc avec le compte de 3 ensuite. Donc c'était quand même assez surprenant de voir cette victoire là. Ensuite après donc on a eu Gunther contre Sami Zayn pour le titre de champion intercontinental de la WWE. Donc Gunther et ses 666 jours de règne en tant que champion intercontinental face à The Master Strategy Sami Zayn. Franchement c'était surprenant de voir. C'était une telle rencontre, j'ai adoré cette rencontre. On a eu vraiment le Sami Zayn qui se faisait humilier devant sa famille, etc., face à un Gunther qui n'avait que de plaisir que de le détruire. Donc c'était quand même assez intéressant de part de la WWE de faire ça maintenant tout de suite avec Gunther et Sami Zayn. Donc j'ai adoré, excusez-moi l'expression, ce qu'ils ont fait avec Gunther et Sami Zayn. Donc je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle a fait avec ces deux mastodontes, ces deux catcheurs atypiques. Sami Zayn est quand même un catcheur qui, de la côté de la NXT, a été construit extrêmement bien. Il n'a pas été gâché dans le roster principal. Bon, c'était peut-être pas la personne pour mettre fin au règne du ring général Gunther, mais c'est quand même lui qui va le faire avec une German suplex contre le quoi, et je crois qu'ils vont enchaîner 2 ou 3 elbow kicks derrière et le tourner pour le compte de 3. Il a eu ensuite depuis je crois une ou deux défenses de suite contre une défense face à Chad Gable où il s'est fait un petit peu tabasser. Là il s'est fait démolir au dernier round, mais ça j'y reviendrai plus tard. Enfin bref, donc ensuite après donc dans le combat suivant on a eu donc Roman Reigns et The Rock, donc le champion disputé contre Cody Rhodes et Seth freaking excusez-moi l'expression, Rollins. Donc si la Bloodline gagnait, ça devenait donc dans la deuxième nuit, dans le main event, un Bloodline Rule. Si Cody Rhodes et Seth gagnaient, la Bloodline était bannie des abords du ring. Bon, j'ai vu un match extrême, excusez-moi l'expression, mais d'un de malade, de fou furieux. J'ai jamais vu de match aussi incroyable que celui-ci. On a eu un The Rock et un Roman Reigns extrêmement violents. Ils n'ont jamais été autant que par le passé, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir que
que Roman Reigns et The Rock soient vraiment mis sur les devants de la scène, donc c'est quand même une bonne chose de faire la rencontre dans le milieu de la première nuit. Bon, Rollins a pris extrêmement cher, il était en plus diminué dû à une blessure qu'il a contractée, je crois, par le passé, je ne sais plus trop quand il a contracté cette blessure, mais je sais qu'il a contracté une blessure il y a de cela quelques temps, donc c'est quand même extrêmement surprenant que, excusez-moi l'expression, Seth Rollins soit fait avoir de la sorte. Donc j'ai vu un Rollins vraiment qui a eu de quoi faire et de quoi énergiser beaucoup de fans. Enfin, il a quand même été aux côtés de Cody Rhodes tout au long de cette feud. Bon, finalement, donc là, dans cette première nuit, c'est The Rock, le champion du peuple, et Roman Reigns, le champion undisputed, qui vont remporter la victoire avec un People's Elbow du Rock sur Cody Rhodes pour donc remporter la victoire. C'est une victoire qui vraiment fait tâche sur le palmarès de Cody Rhodes actuel, étant donné le nombre de victoires et de défaites qu'il a eu par le passé. Mais bon, on a quand même vu des catcheurs se relever et c'était une nuit assez positive, donc c'était un 18 sur 20 pour cette nuit. Enfin, bref, ensuite après, donc on a eu donc pour la nuit 2 dans le combat d'ouverture le match pour le championnat du monde poids lourd entre Seth Freaking Rollins et The Scottish Warrior, The Scottish Psychopath Drew McIntyre. Donc on avait CM Punk sur la table des commentateurs américains qui était, excusez-moi l'expression, mais un petit peu trop joueur avec Drew McIntyre. Drew McIntyre a beaucoup joué lui aussi de son côté avec CM Punk, donc on a vu là aussi une rencontre, un spécimen, un spécialiste où les deux compétiteurs ont peut-être pour moi eu la rencontre qu'il a fallu. Bon, Rollins s'était fait tabasser dans le main event de la nuit, donc c'était quand même assez logique qu'il ait du mal à s'en sortir. Il a pris cher également dans ce combat de la nuit 2. C'était pour moi même le catcheur qui a pris le plus cher de ce WrestleMania, cette freaking Rollins. Bon, donc finalement, après 3 Claymore Kick, Drew McIntyre va enfin réaliser son rêve et devenir champion du monde poids lourd. Mais après, il va aller embêter CM Punk, le taquiner, on ne sait pourquoi. Mais c'est totalement bête et stupide on ne sait pas ce qui est passé par la tête de Drew McIntyre, mais c'est quand même une nouvelle qui va lui coûter cher. Il va se faire attaquer par CM Punk Senior. Money in the Bank, Damien Priest va arriver et en 5 secondes, South to Haven, Damien Priest est votre nouveau champion du monde poids lourd. Un règne qui vient de débuter il y a de ça maintenant 3 semaines, qui est pour moi le règne de la dominance Judgment Day. À ce moment-là, ils avaient tous les titres. Je ne parle pas de la suite parce qu'elle est un petit peu tristoune pour eux, mais quand même, on a un champion du monde poids lourd, la personne de Damien Priest, qui va être extrêmement difficile à déloger en tout cas. Enfin bref. Ensuite, après, donc dans le second combat de la nuit numéro 2, on a eu un street fight avec Bubba Ray en arbitre spécial. Bubba Ray Dudley, donc les Street Profits et Bobby Lashley contre Karrion Kross et les AOP, donc dans un combat street fight qui a été d'une qualité, d'une spontanéité, de tout ce que vous voulez, extrêmement bien construit, bien discuté. Franchement, j'ai aimé ce type de match que la WWE a réalisé avec donc une une envie des deux équipes de faire mal à l'autre. Bon, le Final Testament s'est fait un petit peu avoir, je me suis un petit peu planté sur mon pronostic, en plus parce que les Street Profits vont remporter finalement la victoire donc des Bobby Lashley et des Street Profits qui sont depuis devenus aspirants numéro un titre par équipe des Austin Theory et Grayson Waller. On ne sait pas trop quand le match aura lieu, on verra bien, mais en tout cas c'est quand même une bonne chose de voir que Bobby Lashley et les Street Profits, qui étaient accompagnés bien évidemment de B-Fab, ont réussi à survivre à une telle bagarre, à une telle bataille. Donc pour ce deuxième combat de la nuit 2, on a adoré voir cela, donc c'est à voir par la suite
qui va se passer pour eux, même si vous avez un élément de réponse. Ensuite, après, on a eu LA Knight et Jay Styles, chapitre 1. On a eu le deuxième combat depuis. Donc, je vous parlerai dans la preview du prochain Raw. Mais bon, là, c'est LA Knight et Jay Styles, donc entre la Megastar et le Phénoménal, a été pour moi le match de la nuit 2. Enfin, l'un des matchs de la nuit 2 parce qu'il y en a eu tellement de bons que j'ai apprécié de voir une telle rencontre d'une telle qualité. Franchement, c'est quand même assez surprenant de la part de la WWE de mettre ce match-là, je crois, en 3 ou 4e match de cette nuit 2, tellement il y avait de bons matchs qu'ils l'ont mis aussitôt. Je pense qu'ils auraient pu le mettre bien plus tard. Mais bon, c'est la WWE et on adore quand ils font des choses comme ça, donc on va bien voir si cette rencontre était voilà, là pour faire dingue. Bon nombre de compétiteurs, donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite avec LA Knight et AJ Styles, même si la rivalité a l'air de continuer. En tout cas, de Megastar avec son One Force Drama va remporter cette première manche. Donc on était à ce moment-là à WrestleMania à 1-0 pour LA Knight. Donc LA Knight qui pour moi est la star montante actuellement du côté de la WWE. C'est quand même assez étonnant. Ensuite après, donc on a eu le match pour le titre des États-Unis. Donc c'était Logan Paul qui remettait son titre en jeu contre Kevin Owens, The Prize Fighter et la vipère Randy Orton. On a eu une rencontre là aussi que j'ai trouvé d'une extrêmement bonne qualité, où la WWE a su très bien joué le rôle du Maverick Logan Paul, qui était un petit peu en retrait au début de la rencontre avant de revenir finalement se battre finalement, mais il a quand même été en retrait au début de la rencontre et ça a été assez surprenant de voir ça. Mais bon, peut-être que du côté de la WWE ils étaient étonnés de voir une telle rencontre se faire surprendre, mais c'est un Logan Paul roublard qui va finalement s'en sortir, mais j'ai trouvé quand même la rencontre, pour moi, dans les matchs de championnat, qui a été l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. On a trouvé un Logan Paul assez étonnamment et surprenant meilleur que bon nombre de ses rivaux, donc c'est à voir. Finalement, il va conserver son titre après RKO d'Orton, il va le virer et faire un splash, ou je sais plus trop comment, il va enchaîner le tomber. Donc, pour conserver son titre, donc la Maverick, la superstar de YouTube, des réseaux sociaux, Logan Paul est votre toujours champion des États-Unis, et c'était peut-être la meilleure chose à faire de la part de la WWE que de insister avec le règne de Logan Paul. Ensuite, après, donc l'avant-dernier combat de cette deuxième nuit, on a eu donc le match pour le championnat féminin Io Sky contre la gagnante du Royal Rumble féminin Bayley. Les deux jeunes femmes se connaissent, c'est par cœur, et elles ont livré une bagarre, une bataille que j'ai trouvée épique. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle rencontre, j'ai même été surpris par ce que s'est passé avec Bayley. Mais bon, il faut, excusez-moi l'expression, être surpris, donc j'ai trouvé quand même que Bayley et Io Sky avaient volé un petit peu la vedette à ce moment-là. Donc c'est à voir ce qui va se passer. Donc ça va être assez étonnant et intéressant à la fois ce qui va arriver dans cette rencontre. Bayley va avoir des difficultés avec ses genoux. On sait qu'elle a eu des soucis de genoux, des blessures par le passé. Donc elle va avoir un petit peu de mal à s'en sortir. Finalement, après une telle débauche d'énergie dans cette bagarre, j'ai trouvé quand même une Bayley assez étonnamment finalement trouver le moyen un petit peu de s'en sortir. Il n'y a pas eu d'intervention d'ailleurs des Cabocoria, Asuka et Kairi Sane. C'est étonnant, mais bon, peut-être qu'elle voulait régler ça en une contre une entre anciennes amies. Mais bon, ça c'est quand même assez intéressant. Donc finalement, Bayley, après un bon nombre de contres et ainsi de suite, elle va finalement donc réussir à placer, si je dis pas de bêtises, je crois, son Rose Plant avant enchaîner avec son elbow du
haut de la troisième corde et enchaîner le tombé. Donc Bayley est votre nouvelle championne féminine de la WWE et c'est tout ce qui compte pour moi en tout cas. Donc c'est un point positif de cette nuit numéro 2 de WrestleMania qu'on ait une nouvelle championne dans la personne de Bayley avec cette nouvelle entrée et sa gimmick qui était pour moi l'une des meilleures. Donc c'était une bonne chose. Et enfin, donc dans le main event, dans un Bloodline Rule, on avait donc un match pour le Undisputed WWE Universal Championship. Donc Roman Reigns, l'homme au règne le plus long face à l'American Nightmare Cody Rhodes. On a eu là aussi une bagarre, je dirais même plutôt une bataille où deux lutteurs ont livré une bataille tellement épique que je l'ai trouvé personnellement tellement épique que je n'aurais pas du tout été déçu de voir, excusez-moi l'expression, l'un des deux se faire avoir de la sorte. Mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE, donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Donc on a un Roman Reigns assez surprenant qui va chercher toutes les tactiques possibles pour la suite des événements. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ce qui va se passer avec Roman Reigns finalement après un bon nombre d'interventions de Rock va être débarrassé par The Undertaker. C'était pas le rôle de l'Undertaker, apparemment c'était celui de Stone Cold qui n'a pas pu finalement venir. Donc Undertaker va se débarrasser du Rock avec un chokeslam. Cody Rhodes va enchaîner les 3 Crossroads d'affilée et il va enfin, j'ai bien dit enfin messieurs dames des American Nightmare, réaliser son rêve de gosse de gamin. Après avoir gagné 2 Royal Rumble, il est parvenu à devenir champion incontesté de la WWE depuis, je ne catch plus trop, mais bon, c'est la WWE qui fonctionne ainsi. Bon nombre d'entre vous critiquent, mais je pense que c'est un mal pour un bien que c'est American Nightmare qui, pour moi, est sur les devants de la scène. Enfin bref, c'est un point positif. Donc ensuite, après, je vous annonce donc le King of the Ring et Queen of the Ring tournament et SmackDown qui aura lieu à la fin du mois de mai. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye et à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye, à très vite et un 19/20 pour cette deuxième.